Voilà, toujours en direct hein, ici au salon Cité 21, la 17e édition à Dijon. Un grand succès encore pour cette édition 2017. On va parler avec l'Office national des forêts dans quelques instants. On reçoit Jacques Crossat de Montburon. Vous êtes maire de Pagny-le-Château, mais vous êtes président de la COFOR. Non. Je ne suis pas président, je suis vice-président de la COFOR et je remplace Anne-Catherine Loisier, notre présidente, qui a été retenue avec une commission sénatoriale sur Montbard pour le développement économique. D'accord, donc là vous êtes obligé de vous y coller. Voilà. Alors, pouvez-vous nous présenter la COFOR? Alors, la COFOR, c'est quoi? La COFOR, c'est le regroupement des communes forestières avec les élus de ces communes qui défendent des valeurs qui sont le développement et la biodiversité au niveau de nos forêts et le partenariat avec l'ONF avec qui nous gérons nos forêts. Sachant que les forêts, c'est une gestion à long terme. Oui. Il faut 150 ans pour un chêne, et que c'est du travail de préparation. Il y a beaucoup d'évolutions. On travaille au niveau de l'économie. Pour la filière bois, il faut qu'on puisse produire. Alors, certains ne veulent pas entendre parler de ça, mais il faut produire du bois. Ouais. Il y a tout ce qui est l'accueil, mais enfin, monsieur le directeur de l'ONF va pouvoir vous dire un peu ça. Tout ce qui est la valorisation dans le cas du bois énergie, tout ce qui est... on fournit Dijon, toutes les communes autour, pour les chaufferies de Dijon. Voilà. D'accord. Oui. Et puis, nous devons soutenir notre filière bois, qui est de l'emploi, on vous en parlera tout à l'heure, et que nos chênes sont réputés au niveau national pour la tonnellerie, enfin international. International pour la tonnellerie, et c'est toute une filière qu'il faut aider. Voilà, alors justement, des enjeux économiques. On va peut-être donner la parole à Régis Michon. Vous êtes directeur d'agence de l'Office national ici. De très gros enjeux économiques pour les forêts et pour l'ONF. Oui, la forêt est un très gros enjeu économique qui représente une ressource financière importante pour les communes. 600 communes en Côte d'Or ont une forêt, environ 180 hectares. Et c'est souvent pour les petites communes une ressource très importante, à la fois la vente de bois, l'affouage, donc le bois de chauffage pour les habitants, la location de la chasse, qu'il ne faut pas oublier dans un département où la pratique cynégétique est importante, répandue et un loisir important. Voilà, un chasseur dépense en moyenne 2 000 €, donc vous voyez que ça représente aussi, c'est important dans le produit intérieur brut de la région et du département. Et puis évidemment la filière forêt-bois qui représente 3 000 emplois, 500 entreprises en Côte d'Or. Donc on le voit, des enjeux économiques, mais des enjeux environnementaux, parce que vous entretenez tout ce patrimoine. Oui, nous entretenons le patrimoine, comme l'a dit le président, le vice-président Jacques Crossat de Montburon. Nous souhaitons une gestion multifonctionnelle avec évidemment la protection, l'accueil et la production de bois. Alors sur la préservation, on peut citer le projet de parc national des forêts de Champagne et Bourgogne, où la forêt publique est très présente, puisque ce parc qui doit se créer en 2019 aura 90% de forêt publique. C'est un projet important. Autour de Dijon, on peut citer la réserve naturelle régionale de Val-Suzon, qui est un grand ensemble de 3 000 hectares, essentiellement en forêt publique, avec une implication très forte de la région et un lieu de promenade et de pratique du vélo pour beaucoup de Dijonnais. Vous vouliez rajouter autre chose, Jacques, peut-être? Oui, au niveau des communautés de communes, on développe aussi tout ce qui est circuit pédestre. Je pense au niveau de notre communauté de communes Rive de Saône, on a plusieurs circuits pédestres en forêt, et que nous sommes là aussi pour préserver cette forêt et la sauvegarder. Il y a tout ce qui est aussi défense incendie à l'heure actuelle avec le réchauffement climatique. Voilà. Vous entretenez donc les sentiers Alors, comment ça se passe? On entretient les sentiers. Monsieur Michon parlait tout à l'heure, il y a les chasseurs. Les chasseurs entretiennent aussi, permettent l'accueil en entretenant les lignes pour
aux personnes de venir se balader en forêt, aller ramasser des champignons, aller prendre l'air. On est le poumon vert de beaucoup de grandes municipalités autour. Je pense au Grand Dijon, je pense à la région de Beaune, je pense à d'autres régions. Et les gens sont heureux de venir en forêt, se ressourcer, reprendre leurs valeurs autour des arbres. Et Régis Micheron, donc création d'emplois, également de l'emploi local aussi. Vous pouvez m'énumérer un petit peu les métiers qu'on trouve dans la forêt? C'est avant tout de l'emploi local non délocalisable. Donc on ne pourra pas un jour gérer ou travailler en forêt depuis la Tunisie ou l'Inde. Hein. Ce sont des emplois, donc d'où ce travail des communes forestières et de l'ONF pour garder ces emplois. Donc bien sûr les ouvriers et bûcherons hein, qui sont à la base du système, les agents forestiers qu'on appelait autrefois gardes forestiers, hein, qui ont chacun un territoire à gérer. Derrière, les exploitants forestiers, ceux qui travaillent, vont couper les bois, les mettre bord de route, les transporteurs qui vont les amener dans les usines, les scieries, la deuxième transformation, et bien sûr, on l'a cité tout à l'heure, ce qui est valorisant pour nous, hein, la tonnellerie, hein, il faut en parler, les ébénistes, les menuisiers qui travaillent ce bois. On considère que 300 mètres cubes qui sortent d'une forêt de bois d'œuvre, c'est un emploi, et 1000 tonnes de bois énergie, c'est un emploi. Donc nous représentons avec les communes 450 000 mètres cubes qui sortent de la forêt. Donc vous voyez l'influence de la forêt publique, de la forêt privée évidemment, il contribue de la même façon à ces emplois non délocalisables. Alors justement, comment vous faites avec le privé? Vous avez des relations privilégiées aussi? Nous avons des relations privilégiées sur beaucoup de sujets, notamment tout ce qui est la défense de nos métiers, de nos missions, de la filière. Oui. Nous sommes très souvent avec eux dans une configuration qu'on appelle entre nous France Forêt pour prendre des positions, intervenir auprès des grandes collectivités, départements, régions. Oui. En ce moment, nous travaillons ensemble sur le programme régional Forêt-Bois qui va conditionner pour les 10 ans à venir notre filière en Bourgogne-Franche-Comté. En 2 mots, c'est quoi ce projet? Le programme régional Forêt-Bois, ce sont les grands enjeux, les grands objectifs et on espère les moyens pour aider notre filière Forêt-Bois hein, jusqu'à la deuxième transformation pour les 10 années à venir. Donc c'est un enjeu important. Bien, très bien. On va laisser le mot de la fin. Jacques, vous voulez rajouter quelque chose? Et puis... Oui, de dire que la Cofor 21, c'est en gros 4 massifs, la plaine de Saône, le Châtillonnais, le Morvan et puis les Hautes-Côtes, et que les Cofor se sont regroupés en Cofor Bourgogne. Et dernièrement, on a monté la Cofor Bourgogne-Franche-Comté, dont le président est Jacques Févret et la vice-présidente est Anne-Catherine Loisier. Et là, on travaille justement en partenariat pour le développement durable de nos forêts au niveau de la Bourgogne-Franche-Comté. Voilà, donc il est indispensable de passer sur le stand de l'ONF ici pour Cité 21 et vous pourrez évidemment poser toutes les questions. Ils sont là pour répondre à toutes vos interrogations. Merci messieurs d'être venus. Je vous rappelle que vous pouvez voir et revoir cette interview sur la page Facebook JBC, organisation reliée aussi avec le bien public. Voilà, à tout à l'heure pour d'autres invités sur le plateau.